Bonsoir à tous, on se retrouve en ce vendredi 18 novembre 2022 pour un nouveau point météo pour parler de la situation, comme vous le savez, de ces prochains jours maintenant. Vous êtes habitués donc à ce que je parle des prochains jours. Donc on va parler un petit peu donc de ce qui va se passer pour la semaine prochaine et revenir un petit peu sur quand même un petit peu le week-end. En tout cas, la journée de dimanche, pas demain, mais la journée de dimanche. Donc, si je dis ça, c'est parce que il va y avoir quelque chose. Donc, ce quelque chose, c'est que nous serons sous l'influence d'une perturbation. Donc, dans la journée de dimanche, avec donc une perturbation qui va nous arriver sur le pays. Et donc, à partir du début de semaine prochaine, on surveillera aussi quelques voilà, quelques dépressions. Voilà, donc je vais en reparler dans un instant. Alors tout d'abord, on va regarder le modèle Arum, en tout cas pour ce qui est premièrement donc de la perturbation de dimanche. Donc on voit qu'on a une petite perturbation, alors certainement avec quelques lignes de grain d'ailleurs. On voit ici que ça s'organise sous forme de lignes de grain. On aurait une perturbation, donc voilà, pas très active, mais qui va nous arriver sur le pays donc dans la journée de dimanche, avec donc pas mal de vent. Bon, pas non plus ce qu'on a connu donc ces derniers jours, mais un peu de vent quand même en prévision. Donc voilà, un peu de vent, notamment du côté de France. Mais bon, il y aurait ici aussi sur les côtes. Bon, une petite perturbation bon, classique, hein. Voilà. Et puis, on a un autre truc à surveiller, une autre chose à surveiller. C'est la neige. Donc, il faudra surveiller, qui va d'ailleurs revenir pas très loin donc de chez nous, hein. On le voit ici, du côté de la Belgique. Par exemple, du côté donc du Grand Est en général, on aurait le retour de la neige, un peu d'ailleurs sur les Vosges, mais le retour de la neige sur l'Est, donc dû à une perturbation venue d'Est qui va nous influencer donc aussi pendant la journée de dimanche. Donc il faudra surveiller, alors c'est plutôt samedi d'ailleurs, mais voilà, ce sera au matin, ce serait dans la nuit de samedi à dimanche. Donc nous aurons cette perturbation qui arrivera donc, par l'est, depuis l'est. Voilà, donc un peu de neige à prévoir du côté du Grand Est, déjà. C'est la première neige, peut-être en pleine. Si vraiment il fait assez frais, je pense qu'au niveau des températures, si on regarde un petit peu, on est vraiment pas mal, hein. On voit qu'on est vraiment très très froid, hein. On voit du côté notamment de l'Allemagne, on a des températures vraiment très très froides actuellement, hein. Donc là, on est vraiment dans une caractéristique presque d'hiver, hein, fin d'automne. Donc voilà, c'est rare. L'année dernière, on n'a pas eu autant de froid, en tout cas pour cet automne. En tout cas pour les automnes, on n'a pas eu autant de froid. Et là, il semblerait que le froid, d'ailleurs, serait d'ailleurs beaucoup plus soutenu peut-être dans la journée de dimanche. On a un froid beaucoup plus intense du côté des régions de l'Est. Et ça pourrait déborder d'ailleurs jusqu'au du côté des Hauts-de-France. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis la neige n'est pas improbable, hein, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis on va passer à quelque chose de plus important. On va parler de lundi et mardi. Alors oui, ces dates vous ont peut-être été entendues, hein, ont peut-être été entendues ces derniers jours. Tout simplement parce que on aurait un jet assez fort, voire même violent, notamment donc du côté de l'Atlantique et du golfe de Gascogne. Donc on aurait un jet assez violent qui pourrait intervenir donc dans la journée de dimanche jusqu'à lundi et le début de semaine, hein. Donc on aurait un jet assez intense. Bon, une nouvelle fois, pas très droit une nouvelle fois, mais attention quand même, un jet assez violent.
qui pourrait provoquer pour la journée de lundi une tempête qui pourrait se former, en tout cas un coup de vent pour le moment. Le jet étant assez fort, on pourrait s'attendre potentiellement à une tempête. Alors, attention, je vais préciser un petit peu. Alors, il y a deux phases. Il y a une phase sur l'eau de France, donc ça sera la première, où on aurait un coup de vent, voire peut-être tempête, hein. Voilà. On aurait ensuite une seconde phase, donc du côté de la Méditerranée, avec d'ailleurs un risque, je tiens à le préciser, de Medicane. Donc là, attention, possible Medicane du côté de la Méditerranée. Donc vraiment surveiller. Et puis mercredi, donc avec le jet qui continue de souffler, on aurait une nouvelle tempête qui pourrait aborder la Bretagne. Voilà, on ne sait pas exactement, mais on voit par exemple ici que on a cet abaissement ici des pressions, hein. On voit clairement ici le creusement, en tout cas le futur creusement donc de la dépression, hein. Et d'ailleurs qui est sur la ligne de jet qui se situe ici, hein, donc entre le vert et le jaune. Donc nous aurons ce creusement qui va continuer de s'intensifier. Donc voilà, on voit 990 hectopascal. Voilà, ça va continuer à se resserrer. On ne sait pas vraiment quelle intensité ça pourrait avoir. Ça pourrait être déjà un coup de vent. Après, ça peut disparaître dans la prochaine accusation, ça dépendra du jet. Mais voilà. Et par la suite, bon, malheureusement, les bonnes choses ont une fin. En tout cas, voilà, c'est ce qui est annoncé. Alors attention, pas très sûr de cela. Mais effectivement, le vortex polaire aurait du mal par la suite à se mettre en place, hein, donc avec donc ce Medicane qui va se produire du côté de la Méditerranée. Donc voilà, ce serait à cause de ça justement que ça provoquerait le retour de l'anticyclone et notamment du coup cette possible tempête tropicale ici, comme on le voit ici, une tempête tropicale qui pourrait aussi déstabiliser les pressions. Donc on surveillera tout cela attentivement parce que voilà, ça pourrait refaire un peu le même schéma que, euh, que l'année dernière, hein, c'est-à-dire le retour de l'anticyclone du côté notamment des îles britanniques. Et là, bon, malheureusement, ça serait pas forcément quelque chose de sympa, hein. Après, on sait pas parce que ça pourrait être aussi du côté des régions du sud. Donc, le retour de la douceur. Bref, c'est un peu confus pour la suite, mais bon, voilà. En général, on va plutôt parler d'ailleurs de la semaine prochaine. Donc, voilà, comme on voit ici, le Medicane à l'arrière. Alors, attention, 10 coups de vent ne dit pas forcément que tout sera calme, hein, même si, voilà, on pourrait. Par exemple, là, je vois que on aurait potentiellement des retours de nord, hein. Donc là, attention, hein. Là, il faudra vraiment surveiller. On a potentiellement un risque d'inondation assez importante dans ce genre de situation où après le passage donc d'une dépression, on a un épisode septentrional qui pourrait d'ailleurs se mettre en place, hein. Donc attention pour la journée notamment de mercredi, on pourra avoir la mise en place d'un épisode septentrional. Donc là, il faudra vraiment y faire très attention, hein, vraiment très attention à ce qui pourrait se passer au passage donc, de ce coup de vent. Voilà, il faudra vraiment surveiller. Donc, pas mal de pluie entre dimanche, lundi et mardi. Voilà. Et puis par la suite, bon, on ne sait pas trop encore ce qui pourrait se passer. Comme je vous l'ai dit, ça serait en fonction du coup de ce qui se passera là. Alors voilà, par exemple, JFS ne voit aucun creusement, donc ça pourrait continuer la possibilité donc de tempête, et ce qui ferait un jet droit encore, ou en tout cas un minimum. Euh, mais si GFS a raison, bon malheureusement là ça serait la fin en tout cas de toute cette période dépressionnaire. Donc voilà. Bon, ça aura quand même tenu un bon moment, même si bon, ça n'a une fois encore pas été, une nouvelle fois encore pas été
super, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est vraiment, comment on pourrait dire ça, qui est vraiment important. Il n'y a rien de vraiment important là-dedans, à part si ce n'est que les inondations et un peu de vent, voire quand même pas mal de vent du côté donc de la Bretagne ou peut-être encore de la Normandie et les Hauts-de-France et la Méditerranée. Une dernière chose aussi, alors je vais préciser, c'est que regarde un petit peu les anomalies. Voilà, c'est ça que je voulais voir. On voit qu'on est dans une anomalie dépressionnaire. On voit notamment ici avec un bleu foncé. Ici, on est dans une anomalie anticyclonique en rouge. Donc là, c'est ce qui permet donc au vortex polaire d'arriver sur la France. Pas avec de la neige, bien évidemment. Faut pas confondre vortex polaire et neige. C'est pas parce qu'il y a le mot polaire qu'il y a forcément de la neige. Ça n'a rien à voir. Mais voilà. Ça pourrait se mettre en place et c'est vrai que là, vu comment c'est fait, c'est potentiellement intéressant. En tout cas, ce que propose GFS, c'est potentiellement intéressant. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment parfait. Comme situation, on voit les anomalies rouges, donc anticycloniques en haut et en bas, et les anomalies bleues en plein sur le pays. Donc vraiment, là, c'est parfait pour avoir des belles situations. Mais on verra comment évoluent ces anomalies. Mais il me semblerait que voilà, on serait soit dans un retour anticyclonique, soit dans un retour, enfin en tout cas dans la continuité de dépression et de défilement dépressionnaire et donc de coups de vent. Donc voilà. Donc on verra tout cela par la suite. Je referai un point météo donc demain ou dimanche pour parler donc de cette situation qui pourrait nous concerner donc lundi, mardi, mercredi et une bonne partie de la semaine. Donc voilà, on verra un petit peu ce qui nous attend. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point météo.